je veux raviver le dialogue interne et créer de nouveaux espaces de débat. Dans quelques mois, je convoquerai un premier congrès avec une nouvelle formule. Préparation collective, organisation très participative. De la parole aux actes. Si les dernières semaines de 2011 semblent uniquement focalisées sur la constitution du gouvernement fédéral, dans l'ombre, on prépare déjà une autre échéance, celle du 14 octobre 2012. Au département politique, les premières réunions pour constituer l'ébauche. La rédaction du programme en vue des élections locales commence en concertation avec le comité d'accompagnement constitué de mandataires. Les premiers mots sont couchés sur base d'une structure en 5 axes. Un chapitre qui est spécialement concerné, qui concerne spécialement la gouvernance, puisqu'on sait bien qu'au CDH, nous avons notre méthode de gouverner avec éthique et avec sérieux dans l'intérêt de tous les citoyens. Ce chapitre-là traite de la famille, du soutien aux personnes âgées, au projet de vie de chacun. Quelles sont les actions que la commune peut mettre en place pour assurer plus de cohésion sociale, pour créer du lien entre les personnes? Comment est-ce que le CDH peut contribuer sur le terrain local à améliorer le cadre de vie, à le rendre humanisé? Le dernier chapitre a trait à toutes les initiatives que les communes et les provinces aussi, ne les oublions pas, peuvent prendre pour soutenir les initiatives que les personnes peuvent prendre, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan du bénévolat, du volontariat, que ce soit sur le plan de l'activité culturelle ou sportive. Boules, guirlandes et cotillons à peine rangés, le travail reprend. Dans toute sa diversité, le monde associatif est alors consulté sur base d'entretiens ou de mémorandum. Avec le CDH, c'est une longue histoire d'amour. Je tiens à préciser que s'il n'y avait pas le CDH, Fédémont aurait disparu depuis longtemps. Je sais que les communes ont pas mal de difficultés financières, mais il y a aussi certains bourgmestres qui se prennent un peu pour Dieu le Père dans leur commune. Et si on pouvait être consulté quand on fait différents aménagements, ce serait vraiment l'idéal. Les mutualités chrétiennes ont, lors de chaque élection, chaque fois émis un cahier de revendications, parce que composé de différents mouvements, le mouvement pour les aînés, le mouvement pour les jeunes, le mouvement pour les handicapés, les invalides, nous recueillons de la base des vécus et des revendications pour l'amélioration de toutes ces personnes. Le 5 mars dernier, au cours d'un bureau politique élargi, Benoît Ludgen présente la pièce à casser. Un document de 36 pages, il contient les lignes de force du Centre démocrate humaniste pour les élections locales et provinciales. C'est le lancement d'une vaste consultation des membres du CDH dans 22 arrondissements, chez les jeunes, les femmes, les aînés. Plus de 1000 personnes ont donné leur avis. Aux 4 coins de la Wallonie et de Bruxelles, le texte a été examiné, analysé, débattu, validé, martyrisé, amendé. Samedi matin, dimanche ou soir de semaine, les membres du CDH ont par groupe, puis en assemblée générale d'arrondissement, apporté leur touche à ce projet de programme qui place l'humain au cœur des politiques locales. Alors ce matin, nous allons réfléchir à partir de quelque chose qui est vraiment pas un bouillon, c'est beaucoup plus que ça. Nous, chez nous, c'est le police communal, donc il n'y a pas assez de policiers. On a les deux niveaux. Il y a le fédéral. Il y a les deux niveaux. Il y a la police locale, bien sûr. Il y a la police locale. Oui, mais alors à ce moment-là, à Casto alors. Non. À Soigny, vous avez les deux. On est un peu pressé par le temps et on peut un peu respecter ça. Donc ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, c'est une meilleure coordination entre les différents services. Alors, vous allez retrouver dans ce chapitre-ci les thématiques qui sont chères au CDH. Le fil conducteur, c'est justement de créer des liens entre les générations, des liens entre les quartiers, d'éviter les ruptures, aussi bien sociologiques, démographiques, économiques, etc. Parce que on a une commune très très diversifiée. Et alors si on simplifiait la phrase en disant construire le sentiment d'appartenance à une communauté de vie et en renforce et l'identité qui y est attachée.
et à l'identité qui est attachée. C'est la communauté de vie à laquelle... Voilà, et c'est l'identité à la communauté de vie. Et pas un territoire. QMFP, ça veut dire qu'il faut des jeunes, des seniors et des handisports pour avoir le... Non, ils ne sont pas d'accord dans leur non, travail. et tu dois avoir tout pour l'avoir. C'est pour ça qu'il faut être pour. C'est pour chacun, tu vois. Et où alors? Parce que tu vois, ça peut pas... Et où? Qui est pour? Voilà. C'est bon, réglé. C'est une idée supplémentaire et c'est cours de néerlandais obligatoire dès la première année primaire. Et c'est une démarche volontaire, il n'y a aucune obligation. Ce serait de proposer à une personne qui arrive dans une commune, de toute origine qu'il soit, de se dire ben, on va proposer de te donner un parrain. Alors, cet amendement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qui est contre l'amendement? 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Au total, cette vaste consultation par arrondissement et organisation satellite aura permis de déposer 187 amendements. Estimés recevables par le bureau politique, ils ont fait l'objet d'un nouveau débat ouvert aux membres il y a 10 jours, lors d'un pré-congrès à Louvain-la-Neuve. C'est s'enrichir grâce à ces débats, sur le plan intellectuel, sur le plan aussi programmatique, c'est donner ces lignes de force durant ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est une méthode qui, me semble-t-il, est en phase avec une société qui est de plus en plus en réseau. On peut essayer de travailler ensemble grâce à cette diversité qui existe en interne. Le niveau local, évidemment, au niveau de ces élections, est un niveau aussi qui est idéal pour raviver au maximum la démocratie durant ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour convaincre l'ensemble des électeurs. Amendement numéro 9 et 10. Philippe Ville d'abord. Faire de nos communes et provinces des espaces d'épanouissement au lieu d'espaces de bonheur. C'est un moment important et c'est même vital pour le parti de permettre à chacun de s'exprimer et de construire ensemble quelque chose. C'est un peu l'idée du travail qu'on fait aujourd'hui. Chacun apporte sa contribution, son expérience et on construit ensemble un programme. Je trouve que c'est une belle aventure. Ici, on sent que chaque membre a droit à la parole. Et enfin, moi, je suis au départ mandataire, donc c'est encore différent. Mais j'ai trouvé qu'on a quand même eu plusieurs personnes qui sont venues lors de notre réunion en arrondissement et qui ne sont pas des mandataires, donc qui sont des réels membres et qui ont envie de s'impliquer. Et vu que c'est la première fois, quelque part, qu'on leur donne vraiment la parole pour faire le programme, je pense que c'est un retour tout à fait positif au niveau de la base, quoi. Il faut essayer d'impliquer un maximum de gens dans le processus. Il faut nourrir toute la réflexion. Je crois que le document de base est un excellent document, mais chaque corps constitué, chaque groupe, comme les aînés par exemple, mais on veut ajouter des touches plus spécifiques, plus particulières, et donc c'est l'occasion de le faire, et donc c'est vraiment très positif. Au-delà des 309 modifications formelles intégrées par le bureau politique après cette vaste consultation, 71 amendements ont été retenus lors du pré-congrès. Désormais, le programme du CDH pour les élections locales et provinciales est plus que jamais une réalité. Un travail collectif de démocratie interne validé par les 1723 personnes réunies au congrès du CDH ce 28 avril à Marchand-Famenne.